Bonjour à toutes et à tous, très heureux d'être en votre compagnie. Philippe David, Sud Radio, je co-anime Les Vraies Voix tous les jours de 17h à 20h avec Cécile de Ménibus, passionné de voitures également. Et pour cette table ronde, cette première partie, on a le plaisir d'avoir avec nous Jonathan Tujban, directeur général de Roule, R-O-O-L-E. Jonathan Tujban, bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que Roule ? Eh bien, Roule, c'est le premier club automobile français. On est né en 82, il y a 40 ans maintenant. Et on développe, depuis cette date, des services pour les automobilistes. On a commencé par la protection contre le vol. On est précurseur en France du gravage anti-vol. C'était Identicar, c'est ça ? C'était Identicar, ça s'appelait Identicar, absolument. Et depuis, on a développé de plus en plus de services centrés sur le conducteur et moins sur la voiture. Donc, par exemple, la complémentaire auto, qui a un principe de mutuelle de la voiture. Vous avez votre assurance traditionnelle et on vient en complément verser des indemnités. On paye les franchises, on paye les stages de points, on paye les pneus crevés, un certain nombre de services qui viennent compléter l'assurance tout risque. Même ceux qui dégonflent les pneus des SUV parce qu'ils n'aiment pas les SUV, vous vous occupez d'eux ? Bah écoutez, si le pneu est abîmé et que ça repart, on peut le réparer. Ouais. Alors, on va faire justement l'historique. En 82, vous avez été précurseur dans le gravage des vitres, sous le nom absolument. Identicar. Vous l'avez dit, 15 ans plus tard, c'était la complémentaire auto. Et en 2015, vous êtes devenu le premier automobile club de France. Ouais. Comment c'est né ? Vous êtes inspiré de la DAC en Allemagne, par exemple ? Eh ben, exactement. Ou les Français disent ADAC, parfois ADAC, pour ADAC. Ouais, ADAC, ADAC pour les Allemands. En fait, vous avez aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, en Espagne, des clubs automobiles majeurs. Oui. Ils sont nés au début du siècle dernier, j'allais dire du XXe siècle. Oui. ADAC 1903, par exemple. Absolument. Leur métier d'origine, c'était le remorquage et le dépannage. Quand vous avez commencé à avoir des automobilistes qui commençaient à rouler, la problématique, c'était si je tombe en panne, qu'est-ce qui se passe ? On parle il y a 120 ans. Hein. Oui. Et donc, ils se sont cotisés, ils se sont rassemblés autour d'associations pour pouvoir se dépanner les uns les autres et mettre des moyens en commun. C'est comme ça que sont nés les clubs automobiles. Pareil aux États-Unis, pareil en Angleterre. En 2017, vous avez créé votre propre fondation. Ouais. Alors racontez-nous ça. Alors, en fait, ça part d'une logique qui est celle des clubs automobiles, qui est de dire que si vous voulez toucher tous les automobilistes en France, il faut évidemment développer des services pour leur permettre de rouler serein en cas de problème. C'est ce que je vous ai décrit tout à l'heure. Mais il y a aussi tous ceux qui ne peuvent pas accéder à l'automobile parce qu'ils n'en ont pas les moyens, parce qu'ils ont des difficultés. Et donc, effectivement, en 2017, on a créé notre fondation avec plusieurs thématiques qui visent à faciliter l'accès à l'automobile, au permis de conduire et après à l'achat d'une voiture via notre fondation. Alors, en 2022, Club Identicar est devenu Roule, je le répète, R-O-O-L-E. Pourquoi ce changement de nom ? En fait, c'est exactement ce que je viens de raconter. Je vous ai dit qu'on a changé de métier, qu'on a fait largement évoluer nos services. Et du coup, en 2022, on s'est dit que c'était le moment de changer de nom pour avoir un nom plus global, qui parle à tout le monde, simple à retenir, bien dans la thématique de nos activités. Et peut-être que la crise du Covid et une forme de remise en question nous a fait dire que c'était le bon moment pour changer. Alors, Jonathan Tujban, je rappelle que vous êtes directeur général de Roule. Vous avez aujourd'hui 1 200 000 membres premium. Ouais. C'est quoi le profil d'un membre premium ? Alors, c'est le profil des acheteurs de véhicules neufs ou d'occasion en concession, puisque nos clients achètent nos produits à l'achat d'un véhicule neuf ou à l'achat d'un véhicule d'occasion dans les réseaux de marques. Donc, c'est 1 200 000 membres. Ils sont primo-adhérents, c'est-à-dire ils sont dans leur première année suite à l'achat d'une voiture ou en renouvellement. Et ensuite, vous avez 1900 distributeurs automobiles partenaires en France. Ouais. C'est les concessionnaires, vous passez des accords avec les marques. Comment est-ce que ça se passe ? On passe des accords avec les groupes de distribution. Aujourd'hui, vous avez très peu de concessionnaires qui sont indépendants, qui ont un seul point de vente. La plupart en ont entre 2 et plus d'une centaine pour certains. Oui, et donc effectivement, ce sont des accords avec des groupes de distribution qui choisissent de faire confiance à Roule pour distribuer les produits du club, les adhésions au club, à travers la vente de voitures dans les réseaux.
Alors, depuis la protection contre le vol en 82, vous avez protégé plus de 11 millions de véhicules. Ouais. C'est énorme. Ouais. C'est 11 millions tout simplement de véhicules gravés enregistrés dans le fichier Argos, qui est le fichier des véhicules gravés, et qui permet aux autorités d'identifier les véhicules en cas de vol et de les retrouver. Alors, il y a quand même une chose qui est intéressante. Vous avez permis de récupérer 77 000 points de permis Ouais. avec la garantie SOS permis. 77 000 points, ça fait je divise pas par 12 hein, pour pas dire combien ça fait de permis récupérés. Comment ça fonctionne, SOS permis? Alors en fait, il faut diviser par 4 parce que quand vous faites un stage de points, vous récupérez 4 points. C'est vrai. Voilà. Et alors, en fait, la garantie SOS permis, c'est un service qu'on a mis en place il y a plus de 10 ans maintenant, qui fait partie des packages qui sont distribués par Roule. Quand vous êtes membre de Roule, vous bénéficiez de cette garantie. Et en fait, si vous êtes membre et que vous perdez des points, vous nous appelez et on peut soit rembourser votre stage si vous l'avez déjà fait, soit le prendre en charge. Vous l'organisez et ensuite, du coup, vous n'avez rien à payer. Et vous pouvez le faire en nous appelant ou sur notre appli mobile qui permet d'accéder à tous nos services. Je vais pas jouer les conducteurs modèles. J'ai perdu des points, je pense, comme pratiquement tout le monde pour des tout petits excès de vitesse. Ça arrive. Combien ça coûte un stage en Un moyenne? stage autour de 200 €. Alors, vous recevez 315 000 appels par an. C'est Ouais. surtout, c'est du 24-24, 7 jours sur 7, c'est une hotline, parlez-nous-en, le Ouais. numéro, etc. On a donc 1 200 000 membres et vous avez différents moyens de communiquer avec nous. Les appels, les 315 000, c'est des appels entrants de membres qui nous appellent parce qu'ils veulent faire appel à nos services. Ça, c'est la première manière de faire appel à nous. La deuxième manière, c'est notre appli mobile. Quand vous êtes membre du club, vous avez notre appli. Vous pouvez nous écrire, vous pouvez déclarer un sinistre en ligne, demander une assistance, bref. Et après, on a aussi du mail, du chat, du courrier. Et donc, c'est via l'ensemble de ces canaux que vous pouvez nous joindre. Alors, Jonathan Tuchban, la RSE, la responsabilité sociale et environnementale, c'est à la mode. Vous avez 270 collaborateurs et vous êtes premier au classement Happy at Work. Pas besoin de traduire, heureux au travail. Heureux au travail, ouais. C'est une chose très importante chez Roule. Alors effectivement, ça fait plusieurs années maintenant qu'on travaille beaucoup sur l'épanouissement de nos collaborateurs. Et vous parliez des 315 000 appels, donc je vais vous donner cet exemple-là parce qu'il est parlant. Quand vous appelez une entreprise pour un service, si vous avez au téléphone quelqu'un qui est heureux dans son travail, heureux de le faire et qui veut vous rendre service, vous allez passer un bien meilleur moment. C'est clair, Ça même si vous êtes en panne, au fin fond d'un chemin vicinal où vous n'auriez pas dû aller. Même si vous êtes en panne, si vous avez quelqu'un d'empathie qui fait attention à vous, vous vous sentirez mieux, ça se sent tout de suite au téléphone. Donc c'est le principe qu'on appelle de la symétrie des attentions. Il faut que dans une entreprise, les gens se sentent bien, pour qu'à l'extérieur, ça se ressente quand nos clients font appel à nous. Et c'est cet équilibre-là sur lequel on travaille depuis plusieurs années. Alors, on est sur un week-end de départ en vacances, les vacances de Toussaint. Et vous avez fait une enquête avec Ipsos pour Roule les Français sur la route des vacances. Et 73%, c'était pour l'été, mais c'est toujours valable, 73% des vacanciers allaient privilégier la voiture pour partir l'été dernier. La voiture, c'est quand même encore un merveilleux symbole de liberté, non ? Alors, c'est d'ailleurs... C'est pas politiquement correct à dire. Si vous regardez aujourd'hui Le Monde dans ce salon, vous vous rendez compte que la voiture intéresse toujours, qu'elle est importante pour les Français. Et nous, quand on est passé de Identicar à Roule, on a voulu rappeler une chose essentielle, et c'est pour ça qu'on développe des études avec Ipsos, c'est que la voiture, pour une immense majorité de Français, dans les déplacements du quotidien, pour le travail, pour aller chez le médecin, pour sa vie en général, c'est important. Alors effectivement, pour les vacances, ça l'est aussi. On a 2 tiers des Français qui, cet été, ont choisi la voiture pour aller en vacances. Je pense que pour la Toussaint, ça va être à peu près la même chose. Oui. Et si on parle du lieu de vacances, on monte même à 75% des gens. Parce qu'il y a des gens qui louent des voitures sur le lieu de vacances. C'est vrai. Dans les grands centres urbains, à Paris, on est en plein centre de Paris aujourd'hui, donc c'est un bon exemple, vous avez des alternatives. Vous avez les transports en commun, le train, le métro, tramway, le bus. le RER, le bus. Mais ce n'est pas le cas partout. C'est pas le cas partout. Et plus vous rentrez dans une vie de famille où vous avez des enfants, plus les transports en commun deviennent aussi compliqués. Donc,
la voiture, c'est un moyen de transport parmi d'autres. Elle doit se transformer. Alors, dans le salon, dans certains halls, vous voyez beaucoup de voitures électriques aujourd'hui. Oui. Et l'avenir sera 100% électrique. C'est la réglementation qui le dit, c'est pas moi. Donc la voiture doit se transformer, mais elle va rester un moyen de transport essentiel pour les Français. Une chose importante dans cette étude, 48%, pour 48% des automobilistes, conduire est une source de plaisir. C'est quand même bien d'apprendre ce chiffre dans cette étude, alors quand on voit tout le automobile bashing qu'il peut y avoir à droite à gauche. Écoutez, je pense qu'il y a une grande différence de perception entre ce qu'on peut lire dans les médias sur la voiture, qui est un peu l'incarnation du moyen de transport polluant, et la réalité des Français. Les Français aiment la voiture, ils en ont besoin. Pour certains, ils sont passionnés de voiture, pas tous, mais c'est d'abord un besoin et ensuite une passion. Mais effectivement, rouler, c'est pas moi qui le dis, c'est les automobilistes, et avec Ipsos, pour un sur deux, c'est source de plaisir. Alors, avec l'augmentation du prix des carburants, certains changent et font des vacances, on va dire, multimodales. Ouais. Ça se développe, vous avez parlé des voitures de location, par exemple, Oui. prendre le train de Paris à Bordeaux et louer une voiture pour aller sur le bassin d'Arcachon, ou prendre l'avion pour aller à Ajaccio et louer une voiture là-bas. C'est en train de se développer, ce transport multimodal des vacanciers. Je pense que réfléchir à ces vacances ou à ces déplacements en se disant quel est le meilleur moyen d'aller à un point A à un point B en prenant l'avion, en prenant le train, plus en louant une voiture sur place, c'est une bonne manière. Effectivement, si vous prenez une voiture pour vous déplacer et qu'après, sur place, vous ne vous en servez pas, peut-être qu'il y avait des alternatives. Après, je pense que ce qui est en train de se passer, parce que la location de voiture, ça existe depuis longtemps. Oui. Ce qui est en train de se passer, c'est que les constructeurs automobiles, les banques et d'autres acteurs du service développent des nouvelles initiatives pour nous permettre d'utiliser une voiture ponctuellement. L'autopartage, en ville, vous avez de plus en plus de systèmes d'autopartage qui se développent pour que, par exemple, un Parisien, on est à Paris aujourd'hui, puisse utiliser une voiture pour 1 heure et la rendre. Le système d'Autolib, à l'époque, était précurseur. Vous en avez d'autres. Vous avez Zity chez Renault, vous avez Free2Move chez Stellantis. Toutes ces initiatives visent à dire vous n'êtes pas obligé d'acheter une voiture. Si vous n'en avez pas l'utilité, vous pouvez aussi en louer une pour 1 heure, pour un jour, pour un mois. Alors, il y a de grandes différences de comportement, ce sera ma dernière question, entre les seniors et les millennials. Il y a une cassure dans l'approche de la voiture selon qu'on soit allé plus de 50 ans ou moins de 30 ans. Je pense que c'est assez logique que les plus de 50 ans gardent les mêmes habitudes et n'évoluent pas avec les changements de transformation, la transformation actuelle de la mobilité. Par contre, effectivement, les millennials, parce qu'ils sont plus sensibles à leur budget, forcément font plus attention et du coup ont tendance à pouvoir privilégier plus rapidement un autre moyen de transport. Mais les millennials, très vite, deviennent des parents. Oui. Et quand ils deviennent des parents, ils ont besoin d'une voiture. Allez, tu as une dernière question, clin d'œil, c'est amusant, c'est les comportements inavouables des Français sur les routes. 36% des hommes avouent commettre des incivilités contre 19% des femmes. Comment expliquez-vous ça? Écoutez, je vais laisser la réponse aux gens qui nous regardent. Comment expliquer ça? Honnêtement, je n'ai pas la réponse. Ce que je peux vous dire, c'est que dans nos études avec Ipsos, on aime bien aussi poser des questions un peu originales. Et donc, c'est ce qu'on a essayé de faire ici. Merci beaucoup, Jonathan Tuchban, directeur général de Roule. Je vous propose de l'applaudir. Merci beaucoup.